Des centaines de milliers d'Ukrainiens vivant dans plus de 1000 localités à travers le pays ont subi des coupures d'électricité à la suite des attaques russes contre des infrastructures critiques, selon le ministère ukrainien de l'énergie. Des frappes qui ont été qualifiées d'actes de pure terreur assimilables à des crimes de guerre par la chef de la Commission européenne. Le chef de l'administration militaire de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkoul, a lui annoncé que la Russie avait lancé des tirs de roquettes dans la nuit sur une installation énergétique, causant de sérieuses destructions. Du côté des forces ukrainiennes, elles auraient abattu 13 drones au-dessus de Mykolaiv pendant la nuit, selon le gouverneur de la région, Vitaly Kim. Zaporijia a également été attaquée cette nuit, la Russie ayant tiré sur des infrastructures critiques dans un village, selon le gouverneur régional. Des infrastructures énergétiques ont aussi été touchées dans la région de Vinnytsia mercredi. D'après l'Institut américain pour la guerre, les forces russes ont dirigé des dizaines de drones de fabrication iranienne contre des cibles civiles en Ukraine depuis la mi-septembre, préférant créer de la terreur psychologique chez les civils ukrainiens plutôt que d'obtenir des effets tangibles sur le champ de bataille. Dans le nord-est de l'Ukraine, les troupes russes ont mené une attaque terrestre limitée dans le nord de la région de Kharkiv, ce qui semble indiquer que les forces russes pourraient conserver des aspirations territoriales dans cette zone, malgré les pertes massives subies lors des récentes contre-offensives ukrainiennes. Dans le sud de l'Ukraine, dans la région de Kherson, des sources russes indiquent que les forces ukrainiennes poursuivent leurs opérations militaires sur l'ensemble de la ligne de front, ciblant les lignes de communication terrestre et les dépôts de munitions russes. Les autorités russes ont du mal à faire face à la réduction de leur capacité logistique suite à l'attaque du pont du détroit de Kertch en Crimée.